De retour, messieurs dames, après ce drame national. Optic a perdu, certes, Nono. Le monde est en berne, la France pleure, mais la vie continue. Android contre TSM, c'est maintenant, Nono. C'est maintenant, effectivement, Android contre TSM. Ça va faire plaisir de voir TSM, justement, parce que là, ils sont bien revenus en forme. On a vu hier une victoire face à FlyQuest. Bon, certes, c'est FlyQuest, mais il n'empêche, c'était quelque chose. On a joué en plus, on continue de jouer aggro du côté du top laner Hanzer. Il avait sorti une petite Camille qui était fort sympathique, ma foi, même si l'early game était un petit peu compliqué parce qu'il y a eu la présence de Nunu. Mais par la suite, c'est très bien rattrapé et je trouve ça cool quand même de voir encore des top laners qui peuvent jouer agressif quand ils le souhaitent. Ouais, clairement, on sent que le jeu est un peu plus libéré, que ce soit au niveau de la top lane, au niveau des duo lane aussi. On a vu beaucoup de petits cheese très agressifs en early game. Alors pas forcément du côté TSM, mais c'était une tendance qu'on voyait un petit peu en général, notamment du côté des clutch gaming. Et c'est vrai que TSM, eh bien, comme on l'a souvent dit, équipe diesel, équipe qui a dû trouver quand même 5 petites semaines avant de vraiment re-rentrer dans ses baskets de la saison dernière, à savoir de géants de l'Amérique du Nord. Là maintenant ça fonctionne bien, c'est au minimum de 3 victoires d'affilée si je ne dis pas de bêtises. Oui, ça, 3 victoires d'affilée sur les 4 dernières games. Leur dernière défaite remonte au 18 février, c'était contre les Clutch justement. Ils ont fait tomber coup sur coup EcoFox, Optic et FlyQuest, donc une très grosse et 2 équipes moyennes voire petites. Là on arrive contre l'un de leurs rivaux, puisque actuellement au niveau du classement, comme vous le savez, on arrive à la fin de la saison régulière. Du coup ça bataille sec pour les playoffs, et Thieves et TSM sont tous deux à égalité en 5ème position avec un record de 7-6, Nono. Ouais, effectivement, un John Swift qui est quand même une bonne équipe. C'est vrai qu'on a besoin quand même de mettre Someday dans de bonnes conditions pour vraiment qu'elle puisse s'exprimer. Et en général, quand il n'est pas dans le bien, c'est dur de faire la différence pour les Android Thief. Même si c'est une équipe globalement qui a des teamfights intéressants. Ils jouent bien ensemble quand même, les Android Thief. Il y a peu de choses à dire quand même dessus. Mais là, TSM, ils ont clairement step up par rapport aux premières semaines. On a vu en tout cas que le coaching staff que des TSM font un énorme travail en fait pour arriver à travailler la communication entre les joueurs. Et pour le moment, bah écoute, ça a l'air de fonctionner. C'est vrai qu'on voit beaucoup de mouvements, beaucoup de déplacements sur la map, beaucoup de communication, de bonne communication d'ailleurs entre les joueurs. Et ça se ressent directement au niveau de leurs résultats. Maintenant, on va voir. Ils sont contre une bonne équipe. Android Chief, ça fait quand même finalement longtemps qu'ils n'ont pas rencontré une équipe de cet acabit, puisqu'ils ont rencontré FlyQuest, Optic. 2 équipes quand même qui sont légèrement en dessous des autres. Ouais, pour l'instant c'est en dessous de la moyenne, c'est vrai. Donc, on va voir si finalement la progression qu'a fait les TSM va rester jusqu'à ce match, en tout cas jusqu'à la fin de la saison, bien entendu. Et on commence directement par la phase de draft, Ellie. La Cassio, comme d'habitude, c'est récurrent au niveau du ban First Ban Red Side, ce champion. La réponse chez TSM avec le Rise de Ryu. Pas de Asia pour Bjergsen, gros focus encore sur la mid lane. Hein. Au vu des 2 joueurs évoluant à ce rôle, Ryu et Bjergsen que vous venez de voir sur votre écran, on peut comprendre l'emphase qui est mis là-dessus. Mais attention, les duo lanes sont à redouter également. Alors Sven et Mitsi vous connaissez, mais c'est vrai que Codison et Afromu se sont mis en avant par des pocket picks très intéressants. Afromu qui a été le premier à ressortir Bard dans cette saison 8, et Codison qui nous a... Alors Blitzcrank aussi effectivement, et Codison qui était auréolé d'un quadra kill la semaine dernière. Ouais, tout à fait. Et là regardez directement le ban respect envers Mitsi. Ban de Braum, il est juste exceptionnel sur le personnage, il arrive vraiment à le sublimer. Ça m'étonne pas qu'on le ban côté Blue Side. On n'a pas envie de laisser forcément le support s'exprimer, surtout qu'en général Sven joue des Ezreal. Ezreal qui a une capacité aussi à proc le passif de Braum avec une facilité déconcertante. Et c'est vrai qu'en général, ils ont une lane qui est assez bonne, même avec des laners qui sont pas forcément très orientés sur le push. Et regardez directement du côté des Android Thief, évidemment Xayah Rakan. Maintenant Xayah Rakan, ça sort absolument toutes les games. Mais côté TSM, on a des réponses. Ah oui, ça c'est sale. Camille sur la top lane une nouvelle fois, du coup Hanzer va essayer de s'illustrer avec ce personnage. Bjergsen va évoluer sur Galio. Pour ceux qui suivent un petit peu les best-of au Gamien, ils savent bien que Super Bjergsen effectivement avec son Galio est juste exceptionnel. Et c'est vrai qu'on a un Bjergsen qui est un petit peu différent aussi, qui essaie de se diriger un peu plus vers le déplacement de la map. Et j'ai l'impression en fait que les mid-laners américains se dirigent énormément vers ce playstyle de Rome, beaucoup, de souvent disponible. Et c'est ce qu'expliquait Jensen justement dans une interview, que maintenant le style de jeu finalement avait un petit peu changé. Avant c'était sur la domination de lane, et maintenant justement on va essayer de faire snowball plutôt les côtés. C'est vrai, on essaie de roam un maximum. Et derrière un Zac, la pression sur la mid lane pour Ryu. Galio plus Zac, ça reste quand même une relation de jungle mid particulièrement surprenante et intimidante en fait. Hein. On devrait peut-être forcer un personnage à dash pour Ryu. Je pense au Corki
qui est disponible. On le voit beaucoup en ce moment de plébiscité en composition double ADC. Surtout avec un Rakan, un porteur d'Arden, ça peut faire le travail, d'autant plus qu'on a déjà une frontline assez solide de proposer par Meteos. Il faut ban Alistar côté Undutif. Excellent champion face à Rakan. Xayah Rakan qui marche extrêmement bien, c'est vrai, efficace en early game. Fort, très très fort pour arriver à récupérer des tours. Fort après en late game. Capacité d'engage dévastatrice, capacité d'escape aussi incroyable. Et en tout cas pour le moment ça va être un focus de carry AD, les TSM qui ont tout intérêt en tout cas à partir sur un carry AD qui scale assez bien sur le late game. Je pense pas qu'un Ezreal soit une bonne idée là-dessus, on sait bien que Sven apprécie particulièrement le champion. Est-ce que dans une stratégie avec un Galio et un Zac, Caitlyn, c'est pas un peu trop léger en termes de DPS? C'est call, on va voir ban Tristana puis Caitlyn. Et le ban de Corki aussi. Ouais, ban de Corki effectivement. Bon, c'est à peu près obligatoire hein, contre Ryu. Alors côté Fifs, qu'est-ce qu'on fait? Support. Ban Tristana. Allez Proli. Ouais. Toi-même tu sais frère. Ouais, j'aurais vraiment un ban Alistar. Et il sait, regardez-moi ce regard, il sait. À moins qu'il prenne un Tam Kench, Mithy va peut-être partir sur Tam Kench. Mais s'il a Alistar de disponible, ça va être Alistar. Et c'est l'Alistar. Bien entendu, on va Alistar. Alors du coup pour TSM. Bah Tam Kench, je dirais, pour Mithy. Est-ce que tu le prends en première rotation maintenant ou est-ce que tu récupères ton carry AD? Ah ouais. Aïe 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 Ah aïe ouais, aïe aïe ok. aïe. Le Ezreal, après bon, il y a un carry top, du coup ça peut régler un peu la problématique de dégâts d'un Ez. Maintenant, c'est vrai que c'est une composition faite pour accélérer au niveau du mid-game. Pour TSM, on va appuyer là où ça fait mal. Ouais, ils aiment bien faire ça. Et aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Hein. On avait déjà vu hier Optic avait fait un plan de jeu un peu similaire, bon, avec une application en demi-teinte. Mais ça a beaucoup de sens et du coup la réponse pour les Fibs c'est du wave clear en fait, de l'assurance late game, beaucoup de contrôle et Someday. Une nouvelle fois. Alors Someday qui est très chaud en ce moment, hein. D'ailleurs on n'en a pas trop parlé, mais il y a une vraie montée en puissance de la part du joueur. Sur une Fiora, l'un de ses pics de cœur, Fiora Camille, l'un des match-ups les plus skillés qu'on puisse avoir en top lane aujourd'hui. Et non, ce sera une Poppy. Et Poppy, qu'est-ce que c'est fort d'ailleurs contre Camille. Ça fait plaisir d'ailleurs de revoir le personnage maintenant. Il sort de temps en temps justement quand Camille est récupéré en face. Et c'est vrai que c'est un champion qui cancel les engages, qui fait beaucoup de choses contre Camille, donc ça va pas Et être évident contre pour Zac Hanser. aussi, hein, d'ailleurs. Et bien entendu, le Tam Kench pour Mithy. Ça, y a pas vraiment de doute. Hein. On va partir sur une front lane comme d'habitude. Mithy excelle sur les personnages comme ça. Il a tout intérêt à continuer d'évoluer sur ce type. Surtout que, un Tam Kench bien joué, c'est juste dévastateur. Maintenant, à voir s'il va partir sur optimisation glaciale ou plutôt grimoire déchaîné. Est-ce qu'on veut essayer d'être agressif et se rendre disponible surtout sur la map avec un téléport, ou est-ce qu'au contraire, on va essayer de jouer la lane phase au maximum? À mon avis, on va quand même essayer de compenser peut-être la faiblesse d'Ezreal face à Xayah Rakan avec justement une optimisation glaciale, et ce sera à lui d'essayer de trouver les dégâts au maximum. Probablement, ouais. Probablement, effectivement, et rester toujours très safe hein, vis-à-vis de ce going. Après, moi je suis pas convaincu de Tam Kench contre Rakan, honnêtement. Parce que l'entrée triomphale a la capacité d'arriver à lock à la fois le Tam et la DC, bien entendu. Bah, c'est sûr que tu préfères un Alistar, mais bon. C'est vrai que ça a été intelligent hein, chez les Fivs. Alors maintenant, c'est vrai que je suis assez étonné de voir TSM ne pas partir sur un DC qui a outrange Xayah. Un DC late, donc je parlais de Caitlyn et Tristana qui sont deux pics qui auraient pu répondre. Maintenant, on a envie d'accélérer tôt dans la partie, en fait, à 20 minutes de jeu, 20-25. Pour TSM, c'est vraiment le timing sur lequel il va falloir se mettre en avant. Avec quand même une belle capacité de snowball un peu plus tôt dans la partie, notamment avec ce combo Camille Galio. Des gros TP à partir du niveau 6, on pourrait avoir un scénario de quadra dive, même de pentadive au niveau de ce bot side. Et maintenant on a l'habitude de voir Sven évoluer sur Ezreal, et c'est vrai qu'il a quand même une façon de le jouer qui est un petit peu singulière, où déjà il est très très bon au niveau des skillshots, ça évidemment ça sublime le personnage quand il arrive à toucher tes skillshots, il arrive à mettre la pression uniquement avec des Q-spells, c'est trop fort, surtout que c'est à peu près 1100 de range, donc personne ne te touche, il n'y a pas de réponse en fait à un skillshot bien placé, et surtout n'hésite pas à trouver des petites fenêtres de POC, s'il a l'occasion de balancer un ultimate sur les carries adverses, il va le trouver. Et en général, c'est vrai que ça permet en fait au reste de l'équipe de s'installer, d'avancer un peu plus, aux adversaires évidemment de prendre un petit peu peur, d'avoir un carry midlife avant l'entrée d'un fight, c'est toujours très compliqué. On fait confiance en tout cas à Sven pour arriver à faire briller ce pic. On est rentré dans cette game, troisième game de la soirée. Ouais, effectivement, troisième game. À venir tout de même un petit Cloud9 contre Golden Guardians et FlyQuest contre Clutch Gaming pour terminer cette soirée. Encore une belle session de LCSNA Nono. Et c'est sympa quand même de voir deux équipes là à égalité. Ouais. Parfaite. Effectivement, une égalité parfaite et totale. Sachant que, attends, ils vont rencontrer qui après les 100 Thief?
Si tu peux le check pendant que je regarde TSM. Je suis assez curieux. Parce que TSM va du coup rencontrer Team Liquid, ça va pas être facile. Cloud9, ah oui d'accord, ils ont des gros matchs quand même qui les attendent les TSM. En dernière semaine, ça va être... Pour les FIF c'est gratuit. Golden Guardians et CLG. Ouais, la dernière semaine est ok, mais la semaine à venir par contre, la semaine 8 va être très intéressante à mon avis. Soyez en rendez-vous. Alors que chez les FIFs, écoute, semaine 8 c'est Optic et c'est Guardians, donc normalement ça c'est relativement facile. Et derrière Clutch, Into, EcoFox, ouais, et 3 matchs sur 4, sur 4 ouais, qui sont prenables relativement facilement. Ouais, ça va être un peu plus dur à réaliser par contre pour TSM, on va voir. En tout cas, cette game, au niveau des runes, on a quoi? Grimoire déchaîné finalement pour Mithy. Donc on va surtout essayer de se rendre disponible. Si jamais on fait un mauvais trade sur la botlane, au moins on aura un téléport pour revenir et backup Ezreal. Et c'est un peu le problème aussi quand tu joues Ezreal Tahm-Kench, c'est que t'as pas du tout de wave clear. Face à Xayah Rakan, c'est extrêmement dur à suivre finalement. Et donc du coup de pouvoir revenir à la base et TP directement sur la tour pour pouvoir tanker éventuellement les creeps. C'est bien fait là-dessus, le heal directement pour Sven et on recule. Et c'est un bon 2 tiers de barre de points de vie qui saute sur la phase de jeu avec un souvenir de concéder. Et c'est là que le pick Tahm-Kench, t'as pas vraiment d'argument à ce niveau-là. Alors après, dès le niveau 2, t'as la capacité de dévoration et tu peux répondre avec de bons coups de langue. D'ailleurs, comme tu l'avais précisé, c'est un Tahm-Kench en grimoire déchaîné. Donc au niveau de la phase de laning, c'est faible. Et attention, une fois de plus, Codison et Afromou, c'est 2 joueurs qui ne font que monter en puissance depuis les dernières semaines. Pour Sven et Mithy, on pourrait tomber sur un os là-dessus. Ouais, il va falloir jouer safe, effectivement, attendre l'Arcane Shift. Normalement, on devrait être en sécurité pour un Ezreal. Ezreal a quand même une bonne tenue de lane face à Xayah Rakan, enfin une bonne capacité d'escape surtout précisément. La lane est toujours évidemment beaucoup plus compliquée quand tu n'as pas de wave clear. Et Hanzer sur la top lane, il ne devrait pas être embêté pour le moment. Voilà, c'est bien fait ça pour Sven, le bon side step, la dévoration. Va en rester là. Compliqué vraiment d'arriver à gérer cette inning phase. Niveau 2 qui va être validé, on va pouvoir prendre le contrôle de cette rivière. Météos d'ailleurs qui va faire de même. On va évoluer en synergie pour Afromou et pour cette Sejuani. Un carapateur, oula, petit fléau piffé pour Météos, bon rien de bien grave. Deny de la vision et un Gromp peut-être à se mettre sous la dent là. Ouais, ils ont l'information sur Mike Young, donc il peut se permettre de récupérer ce Gromp. Mike Young est plutôt intéressé par les golems. Donc on va jouer du côté top side, Sejuani bot side, on a l'information probablement côté TSM. Il va falloir jouer safe, attention à pas se faire dive, Sven n'a plus de heal maintenant de disponible, on a encore l'exo cela dit pour Mithy. Ça reste quand même intimidant, Tahm-Kench sur une lane, t'as pas forcément envie d'aller dive. Ah, c'est vrai que ça peut être... Avec la peau dure. Ça peut être compliqué. Pour l'instant au niveau de la mid lane, Ryu en contrôle là. En contrôle, Bjergsen qui va pouvoir trouver son retour à la base. D'ailleurs un Galio à l'Aftershock. On a vu beaucoup de versions différentes du champion, que ce soit au grimoire déchaîné, à l'électrocution aussi beaucoup, et l'Aftershock étant peut-être la plus défensive, en fait la plus safe. Et on en revient à ce qu'on disait pendant la draft, c'est que ce sont les side lanes qui sont là pour mettre vraiment des dégâts chez TSM. Pour Hanzer, pas de problème, il nous a montré un très bon niveau de jeu tout au long de cette saison, et sur un pick qu'il maîtrise particulièrement bien. Maintenant pour Sven, gros point d'interrogation, pendant qu'on voit encore une très belle phase au niveau de ce bot side. Attention Mithy, belle dévoration, mais le mal est fait. C'est un Sven qui souffre, même si en termes de farming ça ne se ressent pas trop pour le moment. Non, tiens bon. Après faut quand même pas négliger les dégâts que peut faire un Galio. Surtout face à Xayah qui va être très embêté avec Camille, la prison de Camille, plus le turn de l'arrivée de Galio. Ça va être dévastateur. Codison, il va falloir faire très attention au placement. Pas se laisser surprendre. Et ce sera à Ryu finalement d'essayer de faire le travail aussi pour être safe. C'est lui qui a récupéré une cleanse là pour le moment, qui a récupéré une cleanse au niveau des summoner spells. Donc il a quand même la capacité de pouvoir s'échapper. Face à Mike Young pour le moment qui décide juste de récupérer sa jungle, pas de tentative plus que ça, malheureusement il va vers le Gromp mais ça a été récupéré du côté de Météos. Météos qui a un lead quand même de 12 CS, c'est non négligeable. Ouais, c'est un bon travail effectivement pour Météos. En termes de level ça ne se ressent pas trop, mais c'est vrai qu'en duo avec le Red Smite, il y a une vraie capacité à accroître en fait cette domination dans la jungle. Et ça va être important parce que dès que Mike Young va commencer à vouloir mettre des ganks en place, je pense notamment au niveau de cette mid lane, Ryu, oui il y a une purge, mais une telle quantité de knock-up que honnêtement le point de cycle vital est engagé à chaque instant. D'autant plus que c'est Bjergsen derrière sur Galio, et un Bjergsen qui part sur double item de lane, c'est un Galio qui tape très fort à ce moment de la partie. Ouais, faut faire attention s'il arrive à se rendre disponible, mais là c'est tout le travail finalement de Ryu. Pour le moment il n'a pas encore récupéré son cœur stake, mais il a toujours pas fait son bac, 43 CS, normalement il devrait avoir les golds suffisants pour récupérer l'item. Il a besoin en fait d'avoir un moyen de wave clear à une vitesse incroyable pour empêcher justement Galio d'essayer de décaler et de mettre la pression sur les side lanes.
C'est un énorme travail à chaque fois pour un mid laner de tenir un Galio. Tu dois maintenir la pression. Et surtout que Bjersen voilà, aime bien cette stratégie de passer invisible incomplètement. Il va dans un bush où il y a une pink ward. Du coup il sait que personne ne le voit. Et donc on se méfie côté contre Andred. Et on peut pas forcément jouer aussi décomplexé qu'on aimerait du côté de Codison et Afromo. Grâce à la menace de ce Galio. Ouais, effectivement, d'autant plus que le niveau 6 est validé. Bjersen qui va pouvoir rentrer à la maison. Alors est-ce qu'on fait une tierce pour Ryu? Non. Correct Tech V1 en poche. Le Wave dont tu parlais il va être là. Et Bjersen qui répond à base de baguettes explosives. Donc encore un Galio qui va taper très fort. Un rush de Luden probablement en préparation. Et ça témoigne qu'il veut aussi pouvoir wave clear Bjersen assez rapidement, pouvoir one shot les sbires range. Ça lui permettrait de décaler par la suite. Donc pas de masque abyssal normalement en préparation. D'ailleurs c'est étonnant, pas de masque abyssal. Peut-être après. Parce que peut-être après. Ça Sejuani Victor, ce serait vraiment étonnant. À moi justement qu'on veut jouer cette carte de dégâts et auquel cas on récupère le bâton séculaire. Mais... Bah honnêtement l'abyssal pour moi il aurait beaucoup de sens parce que t'as quand même une bonne composante de dégâts magiques chez TSM. Derrière, bon c'est vrai que le pool de RM face à Rakan, Victor, Sejuani ça reste quand même très intéressant. Maintenant dans l'optique de wave clear et de roam dont tu parlais, c'est vrai que le fait de favoriser beaucoup d'apéto dans la game, sachant qu'il n'y a pas la problématique sur l'abyssal du stacking qu'il y a sur le bâton séculaire, ça a du sens. Là pour Bjersen, le mot d'ordre c'est wave clear rapide. On sort de lane directement, on reste en dehors du champ de vision de l'adversaire et on fait peser cette fameuse menace d'une entrée héroïque au niveau de ce bot side. On sublimine une duo lane qui, bah écoute, je m'attendais vraiment à une énorme domination en termes de CSing, ce qui n'est pas le cas. 5 creeps d'écart, un petit peu plus, 6 creeps, 6, 7 sur un Sven sur un timing faible. C'est un bon travail quand même de la duo lane TSM. C'est ça qui est assez fou hein. Pour TSM, ils n'hésitent pas à prendre des lane phase qui push pas très beaucoup. Justement maintenant au NA c'est quand même la grande mode des lane phase agressives avec Xayah Rakan hein, qui sort vraiment à toutes les sauces. Mais côté de TSM finalement on décide de plutôt jouer leur jeu. Pas partir sur du hard engage. Jouer juste la contrôle de lane tout en étant safe. Et c'est vrai que ça marche bien quoi. Ils ont joué Ezreal Braum, ça marchait très bien alors que les deux champions n'ont pas de wave clear non plus. Là ils jouent Tahm Kench Ezreal, ils tiennent en farm comme tu l'as dit. Ah, il y avait eu un vrai step-up hein. Depuis la semaine 5 je dirais à peu près pour Sven et pour Mithy. Ouais c'était compliqué au début hein. Tellement dur quoi. Il a fait des moves qui étaient très brouillons. Ouais, Mithy a eu moins de difficultés mais c'est vrai que Sven a vraiment fait mal au cœur. Là il se rattrape. Il a une grosse responsabilité encore dans cette partie hein. C'est comme on le disait. T'as une Camille c'est vrai mais bon compliqué en teamfight d'arriver à s'exprimer avec un champion aussi fragile. D'ailleurs bon tampon pour Sunday là. On trouve le double dégât, Hunzer qui pourrait y passer, est-ce qu'on met un coup de marteau? Ah bien sûr qu'on dive, flash out pour Hunzer, on se fait une frayeur, l'arrivée de Mike. Bon Mike n'aura clairement pas les dégâts, là, on va trouver un knock-up c'est vrai. Mais le réseau de lane qui va être assumé pour Sunday. Il y a un téléport pour Hunzer heureusement mais Météos veille au grain. Il n'a pas d'informations sur Hunzer, il a le temps de back et de se mettre en sécurité, le top laner TSM. Et ce sera Makyung du coup qui va pouvoir profiter de toute cette wave. Et c'est là où on voit que Ryu aussi fait un bon travail hein, puisqu'il joue très haut sur la lane. Pour empêcher Bjersen de récupérer l'élasting trop rapidement. Hunzer qui n'aura pas le temps d'être full life, il va absolument croquer un petit peu de cette wave. Ah, effectivement, léger lead d'ailleurs pour Sunday. Et du coup, Sunday va garder son téléport, non? Ouais. Une Poppy cap solaire first item. Poppy bien tranquille comme on les aime, ça va push. Très dur à déloger. Et clairement, Mike à ce moment de la partie, mais avec un bon gank, je suis pas sûr qu'on puisse faire tomber la gardienne du marteau. C'est au niveau du bot side hein, que l'attention devrait se concentrer. Avec un SI, il y a la brillance pour Sven. On a réussi à remettre une vision relativement agressive pour le duo TSM. Le blue buff qui va être défendu. Hunzer, on va reprendre le contrôle de la jungle topside. La TSM là, qui ont réussi à faire une belle phase d'incursion de la vision chez le camp adverse. Maintenant c'est Fifth qui a l'initiative à ce moment de la partie. Ouais, clairement. Surtout que Hunzer, comme on peut le voir, il a commencé par un Tiamat pour essayer de tenir au push cette Poppy. Et pas d'avoir la stit sous la tour en permanence, juste avec une brillance ou un phage. Et attention, un décalage peut-être de la part de Sunday, c'est ça qui va être fort hein, du côté de Sunday maintenant, une fois qu'il aura récupéré son Sunfire, sa cape solaire. Push la lane rapidement, se rend disponible éventuellement pour gank sur la mid lane. Et Mike. Sachant que Makyung pour le moment a du mal à trouver des initiatives. Et Mike, le taunt qui est raté, est-ce qu'on y va quand même? Ça c'est très ambitieux, on trouve le c'est pas mal ça par contre. Même, le let's bounce, on va le ramener. Et encore plus de flash pour Ryu, il reste une clean stat en pète du chaos. Et ça ira, exécution très moyenne là pour TSM, même si l'idée était bonne. Ryu qui va concéder un flash, c'est vrai, mais pas si gêné que ça sur la phase de jeu. Ouais, bah après pas de flash, on va voir effectivement si Makyung arrive à trouver une initiative. Surtout que ça libère aussi Bjersen, il va pouvoir prendre son back sans revenir avec le téléport pour autant. Et peut-être par la suite se rendre disponible pour ses coéquipiers, attends on va voir.
Pour le moment, Bjergsen qui ne back pas. Il décide de récupérer la wave, de lui manquer quelques gold. Ça, à mon avis, ça l'embête de pas avoir pris le back avant, sur le même timing que Ryu. Il a forcément des golds à récupérer. Le wave clear est installé, il va disparaître de la map. Je suis vraiment très curieux de savoir ce que va faire Bjergsen. Je pense que son back va être mis. Maintenant, est-ce qu'il va utiliser son téléport pour backup, sachant que Vopi se déplace, Someday arrive à prendre l'initiative. Désolé, je commente la minimap en fait. Mais il n'y a aucun problème. J'étais en train de commenter la minimap. En fait, j'étais tellement curieux de savoir quel allait être le plan d'exécution de Bjergsen. Parce qu'à mon avis, ça l'arrange pas de prendre son back aussi tard. Et du coup, on va pouvoir se mettre en place du côté Undercliff directement avec un dive peut-être. Sur la botlane, évidemment, Ryu connaît le timing. Il y a un téléport, cela dit, de Bjergsen. Il faut se méfier. Ah, c'est bien Galio séculaire d'ailleurs. Et c'est bien Galio séculaire, ouais. Donc il voulait one-shot le séculaire. C'est pour ça qu'il est resté une wave supplémentaire. Ok, tout s'explique. Un choix très agressif, ouais, effectivement. Ça va taper dur. Après, bon, c'est un Galio qui va scale. Oh. On décharge un petit peu Sven en termes de dégâts. Et le dive peut-être pour Météo. Ça attention, un triomphal, c'est bien fait. Mitty en opposition, la Clint. Et ça ira. Avec le Grimoire déchaîné, la purge. Aucun problème, tout en contrôle. Sven qui a quand même pris une petite rafale dans la tête au vu de sa barre de points de vie. Mais aucun summoner de claquer en dehors de cette cleanse, une fois de plus. Tellement malin de la part de Mitty d'avoir changé pour cleanse d'ailleurs. Dès qu'ils sont passés level 6, il n'a pas hésité. Décalage midlane. Sur la midlane, ouais. Sur la midlane, c'est pas mal. Ryu. Est-ce qu'on peut trouver un slow? Si, il y a quelqu'un qui arrive. C'est bien fait là-dessus le knock-up. L'entrée triomphale. Mike qui encaisse, pas de problème. Il y a le passif d'arrivée de Météos, un petit peu late. Météos de flash shield, first blood. Pour Mitty, l'arrivée de Afromou et de Codison. Est-ce qu'on peut trouver un knock-up? Oui, c'est chose faite. Le let's bounce. On ramène deux joueurs dans cette mêlée. Afromou qui se replace. Mike qui continue d'encaisser sans aucune peur. L'arrivée de Hunter. Est-ce qu'on trouve un ultimatum? Non. C'est flashé. Ouais, quel travail pour TSM. Pas de flash disponible effectivement. Côté Hanser, et ce sera First Blood pour Mitty, certes, mais un beau travail d'équipe. Très très bon décalage de la part de Mitty d'ailleurs. Qui arrive à surprendre Ryu. Et le bump évidemment qui est bien trouvé côté Mike Young. Non, c'est une belle exploitation finalement de l'absence du flash du midliner en Undercliff. Et attention Hanser, pour le moment, est-ce qu'il arrive à tenir en trade? Il a récupéré une brillance, mais est-ce que c'est vraiment suffisant pour arriver à tenir contre une Poppy Sunfire? J'en doute. Clairement pas. Clairement pas. On va revoir l'action d'ailleurs. Très bonne création d'Alus. Mitty vraiment un fer de lance dans cette équipe TSM. Le slingshot est propre. Belle utilisation de la tour. On est serein une fois de plus. Il y a la réduction de dégâts du du Galio. Il y a le passif, il y a la plaque d'os. Ryu qui kite bien et ça flashine massivement. Météos, bon flash out également. Afromou. Mécaniquement c'est très propre. Le bounce en réponse est bien senti. On se replace, on claque le heal. Mike il reste serein. Et l'arrivée de Hunter, on aurait pu. Ah, il n'avait pas le flash. Non, il avait pas le flash. Je m'attendais à un flash ulti direct, mais effectivement, celui-là n'était pas disponible. Il aurait fait probablement, mais après, il n'y a plus de summoner spell par contre du côté de Afromo, mais ça va être une tour qu'on va être obligé de laisser au Undercliff. La pression est juste beaucoup trop bonne de Xayah Rakan. Ouais, voilà, bon last hitting. Et c'est Sven, à mon avis, va partir sur une trinité en plus. Donc il n'a pas le Grand Légivrant. C'est vrai que Grand Légivrant en général aide bien à Ezreal à tenir justement le push d'une lane comme Xayah Rakan. Mais là, comme on fait le choix de la trinité, on n'aura pas du tout de wave clear sauf avec l'ultimate. Effectivement. Et ça c'est toujours embêtant. Après bon il y a un Galio derrière, ça devrait le faire normalement. Par contre il y a un TP d'avance pour Hunter. Il y a un TP d'avance c'est vrai. Pas pour très longtemps. La question c'est est-ce qu'on pourra faire quelque chose sur le TSM. Il y a un dragon des nuages à se mettre sous la dent. Il y a le Herald aussi. On a l'embarras du choix, Bjergsen qui est serein sur sa mid lane. Ryu forcé de jouer très défensif sans le flash de disponible mais sur un timing de Tears. C'est un Victor qui n'est pas encore efficient. C'est long à monter en puissance d'ailleurs un Victor aujourd'hui. C'est plutôt une composition de scaling pour les Thieves. Après, scaling avec des phases de lane relativement fortes comme le présente le bon niveau de farming des side lanes, notamment en plus 10 pour Someday et environ plus 10 aussi pour Codison. Ça compense à peine le retard qu'il y a sur la mid lane. C'est vrai que Mercedes avance quand même pour Bjergsen, il y a une belle opération. La mort aussi de Ryu a été douloureuse. Il a coûté cher en termes de last hit. Et d'ailleurs regardez finalement une rotation qui n'a pas été mise en place pour Undercliff. On décide de ne pas les récupérer cette tour sur la top lane. Donc du coup on veut se rendre disponible pour récupérer le dragon désert. Il y a une haute priorité finalement sur le dragon désert là pour l'équipe Blue Side. Pourquoi pas, si on arrive jusqu'au dragon ancestral, ils seront au moins dans une bonne position. Mais par contre on n'a pas de défense maintenant au niveau de ce héros de la faille. Ça peut être une très très belle opération. TSM qui a du retard au niveau de la récupération des tours. Attention à Camille. Ouais. Ah, tu sais que c'est pour toi Hunter. Ah tu le sais. Ouais, ça va aller. Et il y a Mitty qui arrive, mais malheureusement Mitty va être beaucoup trop loin. Quoique. L'arrivée du Galio également, belle protection pour Bjergsen. Pas de problème, Bjergsen qui est au four et le moulin. Mitty qui est là, avec l'ultimate. Le slow, Codison safe là-dessus, les héros de la faille récupérés en cross map.
Et les TSM qui répondent bien au niveau de cette phase de dive, encore avec une belle compensation une fois de plus de l'autre côté de la carte. Jackson qui va se faire tacler, mais voilà, c'est un Victor qui fait rien du tout en termes de dégâts. Il n'a pas perdu un seul point de dégâts pendant que Sven est sur la top lane en 1v1 face à Poppy. Pas le meilleur match-up évidemment pour Ezreal. Mais attention, la pression qui continue. Hein. Côté Codison Afromo, on veut débloquer cette tour. 70% HP en moins. Une belle opération, mais pas suffisant. On va décider finalement de maintenir la pression. Plus d'ultimate du côté de Météos. On veut débloquer cette T2. Mykyung qui va se rendre disponible au niveau de cette top lane. Donc là pour le moment c'est un Sven qui évolue en solitaire sur la top lane. Donc il va pouvoir générer énormément d'XP. Avec Ezreal c'est une valeur d'ailleurs très intéressante. Tu as besoin d'avoir ton ultimate sur un haut niveau. Pendant qu'on installe le héros de la faille. Top lane, on va essayer de compenser cross map bien entendu. Pas d'ultimate pour Bjergsen, pas de téléport non plus pour le mid laner TSM. Et la charge, la Someday. Bien inspiré sur ce coup de marteau mais pas suffisant. Les dégâts sont bons sur la tour. Pas suffisant tout le monde pour faire tomber l'édifice. Et le Dragon des Vents du coup validé. Côté Angel Thieves, TSM légèrement en retard en termes de gold mais on maintient le cap. Un Sven qui s'emploie en termes de POC, qui papouille hein, vraiment cette Poppy. On gratte le bas du dos avec diligence. Ouais, là, y a rien à faire. Y a rien à faire pour un Ezreal à ce stade de la partie face à Poppy. La Malamune qui est en poche pour Sven, ce qui annonce évidemment une trinité en deuxième étape. Comme je disais, tu préfères quand même largement récupérer le Gauntlet en premier si jamais tu pars sur une optimisation blue build. C'est pas le choix que fait Sven. Le Phage aussi en poche, pas de lucidité. Maintenant il va falloir stopper un petit peu la progression de Codison et Afromo. Ils ont quand même récupéré 2 tours en side lane. Ils ont perdu un héros de la faille mais finalement ça leur a pas coûté grand chose. Ils ont récupéré un dragon désert par la même occasion. Là il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Sven, il doit avoir son ultimate disponible. Mykyung doit jouer autour de cette top lane. Tu peux être sûr et certain que Météos va s'installer au niveau de cette top lane, mettre des wards deep, essayer de contrôler complètement la jungle adverse, trouver un catch, débloquer les tours de side lane et avancer sur la mid lane par la suite. Mais Bjergsen, est-ce que maintenant ce sera la menace suffisante? Est-ce qu'il arrive à zoner Ryu suffisamment pour l'empêcher de wave clear avant que lui wave clear? Ouais, ça joue à 2 sbires près. C'est 2 sbires près, ce qui reste non négligeable. C'est 10 secondes d'avance peut-être pour Bjergsen. Et on le voit bouger. Est-ce qu'on peut faire un catch? Attention à Fromou, ça ira, on est safe. Codison qui va accuser cette vague de sbires au niveau de la top lane. Et le jeu qui se calme un peu, Nono, à 18 minutes de jeu. Toujours ce léger lead hein, de la part des Thieves. Pas suffisant vraiment pour parler d'un gros snowball. On est encore en train de monter en puissance, hein, ça manque d'un deuxième item sur Codison. Le Victor de Ryu commence à peine à être efficace. Attention, ici ce catch mon slingshot, le let's bounce, un petit peu précipité là. Et le flash tout de même. De la part de Codison, on tient bon. La tour en danger, Météos qui s'est mobilisé, mais Bjergsen qui fait de même. Galio est là effectivement, c'est Johnny pour le moment, la interception, l'arrivée de Galio. Oh le pile est bon pour l'instant, Météos qui va arriver à promo, on rentre dans la mêlée, Sven en danger, la bonne dévoration, Mitty qui escorte, on a laissé sa flash out massivement, Bjergsen en opposition, flash out également, Ryu qui s'en mêle là-dessus, les contrôles pleuvent sur le joueur danois, Bjergsen envoyé au tapis, 5 joueurs pour arriver à le faire tomber sur cette phase de jeu, les TSM certes récupèrent cette tour, mais à quel prix Nono? Ouais, on va faire la T1 sur la top lane, là on a Tiff qui se débrouille très bien au niveau des déplacements sur la map. Et qui arrive à surprendre TSM, même avec un Galio qui est aussi bien dans la partie. Oula Mitty. Et Mitty, quel travail il fait. Heureusement qu'il a récupéré cette clean salvatrice pour son carry AD. Ah, la clean ça fait vraiment beaucoup de bien effectivement. Et le back, Mitty inspiré là sur ce Q-spell. On va se replacer sereinement. On match la prise de tour. Et les Thieves qui font encore une belle opération. Pendant ce temps là Unzer qui tente une échappée belle. Prend la vision au niveau de ce tribush, pas de soucis. Et le public qui est chaud, hein, clairement. Les Thieves qui ont su convaincre. Wow. Ça y est, la trinité est en poche pour Unzer, ça va lui faire du bien. Il devrait réussir à trouver des dégâts contre Poppy. On va revoir ce move. L'engage de Mykyung qui était bon. Et Afromo d'ailleurs qui est resté patient. Hein. Pas d'ultimate, pas de bump. Il garde ses contrôles à disposition si jamais il y a un réengage de la part de TSM. On avance, réengage de la part de Mykyung qui arrive à trouver un CC. Ah, Météos qui prend une décision fait un travail monstrueux. Relativement contestable, ce Blinkin pour Sven, ce Blinkin très ambitieux et le backup qui arrive massivement, hein, les Thieves tel un seul homme ici qui déferle sur un pack TSM désolidarisé, un Bjergsen sacrifié sur l'autel du grid de Sven, mal payé une fois de plus pour le millénaire danois, son compatriote qui avait fait l'erreur. Et c'est là encore qu'on voit que Mitty il est vraiment partout. En termes d'engage, en termes de protection, en termes de map control, en termes de roaming. C'est l'homme à tout faire de chez TSM.
Ouais, et ça y est, on décide d'accélérer peut-être en botlane pour TSM. Galio qui rejoint sa Camille, mais non, pas de bump, pas de CC. Mitty pour le moment qui est un peu jeune CC, c'est compliqué, pas de follow-up du côté de Codison, pas de flash de disponible. On n'ira pas jusqu'au bout, mais c'est un support maintenant qui est low. Est-ce qu'on peut utiliser cette information? En tout cas, pour TSM, il va falloir temporiser. Maintenant, on veut que Camille puis prenne le 1v1 face à Poppy. Sachant que le red buff, évidemment, l'aide beaucoup dans ce process. Ça fait du bien, effectivement. Trinity red buff, un timing fort. Hein. Et quand les givrants pour Sunday, donc on sera pas forcément très tanky face à une Camille, j'imagine. Moins tanky on aura des en dégâts. tout cas qu'avec un Randouin ou autre. Mais on aura des dégâts, c'est sûr. On aura des dégâts et surtout on aura de la CDR également. Poppy qui a ce côté... c'est un tank qui n'a rien à envier à un bruiser en fait, tellement t'as de dégâts. Déjà naturellement par le kit de sort bien entendu, mais c'est vrai qu'avec une petite brillance sur un écu, et le gantier givrant qui te permet de ne pas être si dépendant que ça sur un tampon, t'as quand même une place en termes d'apport de contrôle qui est très efficace. Et derrière c'est juste une brillance pour le moment puisque derrière, ceinture du géant et Kindle Gem pour moi c'est une préparation de Warmog. Ouais, peut-être. On va voir en tout cas pour un moment le siège au niveau de cette mid lane. Victor est disponible, l'ultimate de Ezreal pour essayer de temporiser un petit peu. Qui va toucher d'ailleurs 2 waves, une sur la mid lane, une sur la bot lane. C'est un bon carry AD. C'est vrai qu'on en doutait encore un petit peu. On optimise. Toujours, là, attention, Unzer qui pourrait se faire punir là-dessus, les contrôles pleuvent. L'arrivée de Bjergsen pour scinder ce fight de le Headsbounce raté pour Mike et on va arrêter cette phase de jeu ici. Ils arrivent tellement pas à engage les TSM. Et du coup ça permet au centre de s'installer. Débloquer cette tour probablement, les dégâts sont colossaux du côté de Xayah Rakan. Rien à faire TSM, pas assez de wave clear pour le moment, pas de présence de Galio. Et un dragon, des montagnes, 5 secondes. Est-ce que c'est un fight que tu as envie de prendre côté blue side? Attention, encore un Knock qui va passer, un danger pour Afromo, en danger, on se replace. Sunday également, plus de peur que de mal. Il y avait encore un flash à disposition pour le support vétéran des Thieves. Et le déplacement de Unzer sur le flanc droit. Mike qui prend le contrôle de ce buisson. Des taux TSM qui se referment petit à petit autour de ce dragon des montagnes. Est-ce qu'il va revenir avec un TP Afromo? Non, quand même pas. Non. Ah, je pense qu'il y a trop besoin du flash là. Ouais. Trop besoin du flash et voilà, les TSM qui vont engager l'objectif. Bjergsen qui est à la base, fort de son TP. On cherche la ward salvatrice sans succès pour le moment d'ailleurs, un bon travail de dewarding de la part des Thieves. Faut ward quelque part là pour TSM. Ouais, on va être obligé de TP sur une wave du coup. Ça a été ping, hein. côté 100. Ouais, on a Bjergsen qui arrive, c'est pas exceptionnel quand même, surtout qu'on n'a pas le contrôle de la mid lane. Rio est là, Sunday, il faut dégager tout le monde, la Fontaine est out pour l'instant, Bjergsen en front. Sunday, l'anti-dash est activé, le barrage très bon qui fait de gros dégâts. On n'ira pas plus loin, on va dire qu'il s'est fait calmer sur ce coup de rayon laser. Il a un TP lui aussi Hanzer. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il va back et revenir avec un téléport probablement? Il va tenter. Côté TSM, on n'a pas envie de perdre cet objectif. Le smite en faveur de Mike Young là-dessus. Attention, Bjergsen qui recule, Hanzer qui cancel son back. Mitty, bonne dévoration, flash cleanse de Gak est là-dessus. Le pack TSM qui recule, quoique Hanzer, un peu ambition qui pourrait se faire punir. Ça ira. On a évité le pire et Nashor. Larsin pour TSM. Non. Pas de Nashor, ouais, effectivement. Belle opération TSM qui récupère ce dragon finalement, qui insiste au maximum. Ils savaient qu'ils étaient en contrôle, il n'y avait pas d'ultimate de Afromo disponible. Pas de tempête du chaos non plus, je crois. Et donc du coup on force énormément avec le double téléport aussi sur Hanzer et Bjergsen. Ça permet quand même de faire beaucoup de choses, de prendre un mauvais trade, faire des dégâts aux adversaires et de revenir full life par la suite. Belle opération, un dragon des montagnes qu'on voulait vraiment conserver, en tout cas pour TSM, qu'on voulait vraiment avoir. On a besoin effectivement de ce dragon quand même pour arriver à récupérer le Nashor. Ouais, c'est ça. Face à Nashor, il y aura quand même peu de dégâts, il y a quand même enfin, quoique. Il y a une PRK en préparation. Il y a Camille et Ezreal avec double trinité. Camille fait pas tant de dégâts que ça sur Nashor pour moi. Bah ça tape déjà plus fort qu'un Shogat en tout cas. Bah non justement. Ou qu'un Shen. J'aurais peut-être dire Shen. Ou qu'un Mao. Ouais, j'ai envie de dire Mao. Ouais, Mao, ouais. Ouais, mon gars. Bien vu. Et là, on sent l'expérience dans sa joueur LCS, clairement. Attention, Mike. Dans les airs. Let's bounce. Oula. Oh, c'est l'envolée pour Météos. On s'est fait un peu peur là. Clairement, ça ira. On limite la casse. C'est vrai que ce dragon des montagnes, pour revenir dessus, il fit parfaitement avec le plan de jeu de TSM, à savoir accélération à 20-25 minutes de jeu. On est en plein dans le timing. Sur un bon pick-up, ce Nashor, il est complètement envisageable. Ça manque peut-être d'une petite BRK pour Sven si on est un peu tatillon, qui devrait pas tarder à sortir non plus. Ça fait un moment qu'on n'est pas rentré à la maison. Il y a des golds en poche. C'est un bon carry AD. Parce qu'il a pris un Runan. Et moi je trouve que Runan, quand t'es contre autant de champions mêlés, c'est un move de génie. Runan excelle
quand il y a autant de champions mêlés, parce que t'es sûr au moins d'arriver à toucher au moins 2 cibles. Ça c'est bien de savoir ça. Mais ouais, c'est trop bien. C'est dans le guide du bon carry AD. Ouais, mais il y a peu de gens qui le font finalement. Donc le kit du bon carry AD n'est pas lu par tout le monde apparemment. Il y a tellement d'options sur Xayah en deuxième item. Que ce soit statique. Non, mais précisément quand ils sont contre des mêlées. Runan contre des mêlées. Donc ça soit avec n'importe quoi, avec une Caitlyn ou avec peu importe le champion. D'accord, très bien. C'est noté Père Nono. Merci pour tes bons conseils. Avec plaisir. Je sors le calepin. J'espère que vous faites de même sur le chat. Je le fais jamais moi en game d'ailleurs. C'est malin mais je le fais jamais. Mais en tout cas, TSM pour le moment qui vient installer pas de DRK en poche. Sur le catch ici sur un Hunter qui s'est complètement planté. Mike Young en difficulté également. Le flash ne sera pas suffisant pour le jungler TSM. La puissance de feu de l'équipe Team Solo Mid. Nashor. Pas suffisante non plus. Et le Nashor effectivement qui semble le prochain objectif. Ça va TP pour Someday. Et pour TSM c'est une perte sèche. Et on a raté le tempo. Ouais. Sur ce pick-up, sur cette erreur d'Hunter, peut-être la seule erreur du jeune joueur de la top lane de chez TSM dans cette partie, qui pourrait alors peut-être pas coûter la game, mais clairement mettre à mal ce plan de jeu. Ouais, il va falloir temporiser effectivement pour TSM, attendre l'opportunité qui se présente, tout à fait. Bien sûr. L'opportunité. Justement, essayer de trouver un catch sur les 100 parce qu'on n'a pas encore vu finalement le combo Camille Galio, surtout du Zach Galio en préparation côté TSM. Malheureusement, ils ont trouvé la plus fort, un fake qui a été fatal pour top laner TSM. Ouais, dur effectivement. Une Camille ça deal, une Camille ça ne tente que très peu. Surtout qu'on a fait un split d'itemisation, il y a ni de Sterak de terminer ni d'Hydro Voraz, donc pour l'instant Hunter on ne sait pas trop sur quel pied danser. Là où chez Someday on est pleinement efficient avec cette Bumble Vest, la petite Warmog qui va bien, on peut encaisser. Et le speed push sous la main de Nashor qui va faire son effet également. La T2 mid en grande difficulté. La bonne nouvelle, la très bonne nouvelle pour TSM, c'est qu'il n'y a pas de bannière de commandement chez les Thieves. Exactement. Il ne devrait pas y en avoir peut-être pas, quoique Mitty va peut-être partir sur ce système, on verra. En tout cas, cette tour qui va être difficile à défendre. Et on n'est pas intéressé par la défense dans tous les cas. On veut catch Someday, le speed pusher. Ah, y a rien à faire là-dessus. Ouais, mais regarde la mid lane par contre, hein, les dégâts sont énormes. Du côté de Xayah et Rakan, ça va tellement vite, il n'y a rien à faire pour Mike Young. On va pouvoir avancer peut-être au niveau de l'inhibiteur, ça paraît un peu greedy, on n'a pas d'ultimate de Galio cela dit. Pour TSM, un re-engage paraît ambitieux. Le let's bounce là-dessus, Afromu en protection, Afromu en danger aussi, Sven à la finition avec un bon blinking, Ryu sous Séraphin qui encaisse l'arrivée de Hunter, tacle glissé au visage, pied-bouche, recto no kiku. Et Bjergsen pour son deuxième kill et TSM qui ne lâche pas le morceau. Non. Un peu greedy effectivement pour 100, plus d'avoir de top laner. Les TSM qui pouvaient se réinstaller, Victor aussi qui reste un petit peu trop longtemps, Ryu qui ne flash pas plus tôt. C'était parfaitement... Ouais là Ryu, ah tu déconnes. Là c'était le catch de trop, Bjergsen aussi qui fait un bon travail, qui arrive à faire un double taunt quand même sur les deux joueurs des 100, forçant cleans et flash à Ryu. Ouais, quel travail là pour Hunter, il se rattrape. Hein. Et ça par contre c'est une information qui est très importante pour TSM. Pas de Summoner Spell sur un Victor. Le push. Ouais, ils peuvent pas. Parce qu'on peut avoir cette tour, Codicen qui prend de gros dégâts, oui ça va passer. Les tirs mystiques de Sven là-dessus, barrage tellement qui passera pas. Dommage. On le sent le timing triple thème du Ezreal avec cette BRK et cette Muramana. C'est la phase d'accélération des TSM hein. Et on arrive à ralentir son Nashor, surtout on arrive à conserver les inhibiteurs de up. Ce qui était vraiment le point anguleux sur la phase de jeu pour TSM, ce n'est pas encore terminé. Même si avec 3 cagoles de retard et une composition d'équipe qui scale aussi peu par rapport à celle des Thieves, la victoire va être compliquée à aller chercher. Ouais, le Zonia qui est en poche maintenant pour Bjergsen. On sait du coup que Ryu n'a plus de Summoner Spell maintenant. Attention à un engage dévastateur de Mike Young ou de Hanzer. Après Hanzer il n'est pas encore prêt, hein. Il n'est pas encore arrivé à maturation. Il faut un Sterak au moins pour qu'il puisse tanker un peu plus facilement et qu'il puisse rentrer directement dans les mêlées et tanker suffisamment pour que Bjergsen ait le temps d'arriver. Et dès qu'il aura ce Sterak, attention à Ryu. À mon avis, il y aura un déferlement de haine. Mais Ryu, il est préparé. Hein. C'est vrai que maintenant, avec l'optimisation des midlaners, partir sur un archange, on a vu que le shield que ça donnait, la moitié de la barre de ses HP en shield, plus le Zonia maintenant. Il sait que le focus va arriver sur lui. Maintenant, on va se tourner vers Xayah, probablement pour TSM. Il va falloir jouer malin pour Codicen. Pas se faire surprendre justement par un engage dévastateur suivi par Bjergsen. Le back est mis en place. Plus de Baron Nashor maintenant. 1 seconde. Plus de Baron Nashor. Et les TSM finalement qui ont réussi à tenir 2 tours en moins dans le process, mais c'est très bien, ils gagnent du temps.
C'est ok, effectivement. Toujours 2 cagoles de retard. Le problème, c'est que Ryu est sur 3 items maintenant. Avec le Zonia, ça va être très dur de déloger. Surtout que le Séraphin, on a vu la taille du shield tout à l'heure. C'est un Victor qui est très solide. On connaît le montant DPS proposé par le champion, surtout du haut du niveau 16, hein, avec une tempête du chaos niveau 3. Là où Codison, il y a le Corvul qui est terminé avec cette lame d'infini et la QSS qui va le rendre également très dur à aller chercher. Ça va être à Hunzer ou à Mike hein, d'arriver à faire la différence. Chez TSM, ah voilà, speed push, pas efficace pour l'instant. On a un Galio qui est très fort bien entendu, mais post 30 minutes de jeu, c'est pas les gars d'un Galio qui vont être suffisants pour arriver à one shot un carry. C'est Sven qui doit faire la différence et pour l'instant il le fait bien. On a le Whisper en poche, donc du coup on a le choix. Soit sniper les carries en backlane comme il l'a fait jusqu'à présent, soit se contenter de jouer sur du kiting et arriver à faire tomber le duo Sunday Meteos. Oh, attends, on est loin là pour TSM, qu'est-ce qu'ils font? On backup Hunter certes, mais du coup on n'a pas du tout de contrôle de la mid lane. Et en l'occurrence il n'y a pas de tour pour arriver à... Ah non, finalement les 100 qui vont pas insister, autant pour moi. Rotation top peut-être. Ouais. Il y a une belle vague de sbires, ouais, le red buff à prendre au passage, on a pu prendre le contrôle de la zone, on pourrait chercher un pick-up là. Chez les Thieves, il faut prendre le contrôle peut-être de ce buisson un petit peu plus à l'est. Et barrage Térébrant pour scouter, hein. Regardez directement de la part de Sven, ça va toucher sur 2 joueurs. Sven qui c'est beau. Le 6ème sens de la DC. Hein. Ce aim est juste incroyable. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a? Pas de dragon pour le moment. Nashor qui arrive dans 2 minutes. La Wave qui a l'avantage des TSM et TSM finalement qui détient attention le pick-up, la stopwatch là-dessus, l'entrée triomphale. Pas suffisante, le knock-up qui pleut, la tempête du chaos qui fait énormément de dégâts et la fontaine TSM bloquée. Ici séquestré. L'arrivée de Hunter sur Ryu, le kite est bon. Ryu, est-ce qu'on peut tenir jusqu'au bout? Oui. Avec un excellent shit sur le Q-Spell, Codison qui part à la charge. Un ulti in, Mitty qui se fait route, Codison qui bloque 2 joueurs à lui seul une fois de plus et Mike qui trépassera sous les coups de marteau de la gardienne des Thieves qui prennent le meilleur 3 pour 1 Nono. Il a mis slick. Il a mis slick. Hunter. Et du coup il n'arrive pas à tuer Ryu sur ce move. Il tape la Sejuani avec ses dégâts bruts. Après bon ça aurait peut-être pas changé. Ah quoique si ça aurait changé beaucoup de choses. Puisque Ryu il a eu le temps de lui faire beaucoup de dégâts du coup. Et là on va devoir perdre cet inhibiteur malheureusement. Pas de défense de disponible pour TSM. 1 minute par contre avant le Nashor. Heureusement on va revenir à temps. Et j'aimerais bien qu'on revoie ce fight. Qui était pourtant bien engage, mais voilà la temporisation de Ryu avec son Zonia, on en a parlé, bah c'est fort. Bah, on va voir ça d'ailleurs, ouais effectivement, parce que le going de Mike est excellent. Regarde comme c'est fort. Zonia, bah, c'est ce qu'on disait, un Victor dur à déloger. Ouais, flash out, non même pas, il prend le taunt, clean, Séraphin, les shields qui pleuvent. La zone d'anti-gravité qui fait vraiment très gros travail en duo avec la tempête du chaos. Regardez Smithlick. Ah il est douloureux, oh, en plus le voir 2 fois d'affilée c'est encore plus dur. Ça va aller, Nono, ça va bien se passer. C'est dans la tête, Nono. Oh là là. Ah, j'ai mal. Et Kyrielle qui souffre. Et un commentateur blessé. N'hésitez pas à envoyer votre lettre de soutien au Gaming LOL. Dans le 20ème, bien sûr. Des mots doux pour un Nono fissuré. Ah, j'ai mal. Ah, le pauvre, ouais, c'est dommage. Mais bon, le Sterak maintenant qui est en poche. Nashor, 1 seconde maintenant. On n'est pas en position là pour TSM, attention. Bah, ça alors. Bah, ça alors. Quoique, 5000 HP, quoique. On peut être à temps. Est-ce qu'on peut arriver? Personne n'a un flash. Mike, Hunter dans la mêlée, l'entrée triomphale là-dessus, l'entrée héroïque, décidément, le charme sur un Mike qui doit flash out, 2000 HP sur le Nashor pour le moment, ça flash out massivement, une fois de plus, ça tempête du chaos dans la mêlée, le smite pour Météo, Sunday qui fait hélicoptère avec beaucoup de conviction et les Thieves qui exécutent leur larcin à la perfection. Oh, c'est dur. Oh, c'est dur. Pour les TSM, là, ils ont du mal à trouver des solutions face à l'agressivité des 100. On a du mal à trouver les catchs, on focus pas les bonnes personnes. Le Zonia est beaucoup trop fort là sur Victor, pareil pour l'Archange, le Séraphin. Et du coup, on va pouvoir avancer au niveau de cette top lane. Qu'est-ce qu'il y a? Tous les joueurs de TSM sont debout. Il n'y a plus de flash disponible pour aucun des joueurs si ce n'est Mitty. Barrage Térébrant, malheureusement pas suffisant pour arriver à tuer les sbires. Et Hunter, il faut faire des trucs, mais voilà, face à Poppy c'est pas facile, hein. Il joue pas avec un match-up à son avantage, Hunter. Petit misplick qui arrive à tout le monde. Ça arrive. C'est vrai que ça arrive et ça coûte cher hein, pour l'instant. Les TSM qui ont un peu passé leur créneau. On se rappelle mieux des misclicks des joueurs américains que des joueurs coréens. Comme si étrangement. Comme si on filtrait. Oui, mais je pense qu'il y a une... attention, le dive là-dessus, Mike isolé, Hunter. On hésite à rentrer dans la mêlée, un premier kill, le pack des Thieves là qui évolue comme un seul homme pour le moment.
Chez TSM on recule, 7T3 semble indéfendable, l'arrivée de Hunzer rentre dans la mêlée. L'entrée héroïque, le knock-up qui ne pleuvra que sur un seul joueur et sous stopwatch. Ryu qui flash out, le pléau de glace, l'ultimatum extech Sunday en opposition, encore un Zonia qui va être claqué par Bjergsen, Sunday qui tombe. Et le deuxième souffle peut-être pour les TSM. Non, Sven il pourra pas, il peut pas. Quoique. Traverser les abysses. Le contre là, mais oui le contre. Le burst, c'est le double kill pour Codison et Fifth qui disent non à cette tentative de sursaut d'ego des TSM. Sven, dernier défenseur à court de mana. Hunzer qui doit passer par la case fontaine également. Codison qui valide l'inhibiteur à la suite de ce double kill et Fifth qui déferle sur TSM. TSM ils ont tenté sur cette tempête du chaos. Mal par contre Hunzer. Attends, c'est pas fini en fait. C'est pas du tout fini. Ryu le réengage, le jump de la part de Sven. Si on arrive à récupérer des kills, peut-être on peut les enchaîner sur le dragon ancestral. C'est bien pour TSM. Bon, c'est pas trop mal. On va dire que c'est pas trop mal. C'est devenu c'est passé de très mauvais à juste mauvais. Ce qui est quand même pas mal. Oh là, ça et si on peut enchaîner sur le dragon ancestral maintenant, on peut peut-être sauver un petit peu les meubles. Parce qu'on aura le temps. Et ouais, on n'est pas tanky hein, pour Bjergsen. C'est ça le problème, c'est que finalement, bâton séculaire, c'est sympathique pour faire des dégâts, mais en termes de tanking, face à un Victor, c'est difficile. On va voir ça d'ailleurs. Je sais pas, il est tombé à une vitesse, Makyung. Oh, en plus, il rate son jump. Ouais, c'est dur, hein. Ça tape tellement fort. Bah, Afromo. Codison. Afromo en duo avec Ryu, c'est deux carrés qui font tellement mal à ce moment de la game, on le voit encore. Hein. Et l'Elder du coup, peut-être le hold pour les TSM, ça reset, 4K HP. Le smite doit être précis pour Mike, Mitty, qui zone. On va jouer de 50-50 Météos qui est déjà en position. On a la vision dans le pit là. Attention, l'hélicoptère. Ça dégage. Plus de jungler. L'ultimatum extech Hunzer. Hunzer qui se commit énormément là-dessus. L'Elder validé par un Sven. Isolé. Qu'est-ce que c'est que cette phase de jeu, Nono? Je sais pas ce qui se passe dans cette game, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Allez, maintenant, on a plus de T4 pour les TSM. Attention à un backdoor qui peut arriver. Quoique, ils n'ont pas de champion backdoor. Ah, Fromo Codison, pourquoi pas. Il n'y a pas de Nashor en préparant à l'approche. Bah écoute, ça va être une période d'héros siège, cette fameuse période qu'on aime beaucoup, où tu récupères des zrots normalement, c'est le moment. Fnatic évidemment qui sont excellents à cette étape de la game. Ouais, je pense que ça va juste boost ce bot en fait. Et ça me fait plaisir qu'il y ait énormément d'équipes maintenant qui se dirigent vers des stratégies de perdre des inhibiteurs pour avoir plus de farm. Oui, et moi j'aime bien. Malin. Moi j'aime bien aussi. C'est une technique que j'utilise beaucoup en solo queue personnellement. Ouais. Et ça fonctionne à merveille. C'est vrai? Ouais. Ça permet de monter avec des win rates négatifs. C'est ça qui est ce qu'on appelle le talent. C'est parce que hop, tu perds un inhibiteur, un creep supplémentaire, tu perds 3 inhibiteurs, 2 creeps supplémentaires par wave. Et plus de creep pour l'adversaire. Et ça mon gars c'est énorme. Et ça c'est archi pété. Hein. Ah ouais, clairement. Il y a aucun... Comment inter en gagnant. Et là pour TSM, bah, c'est exactement le plan de jeu qu'ils ont choisi et j'ai l'impression que ça va marcher. C'est toujours les stratégies les mieux travaillées qui marchent. Ça c'est bien dit Nono. Oui. Ça c'est très bien dit. Alors du coup chez TSM qu'est-ce qu'on fait? On turtle pour l'instant. Attention à Hunzer hein, qui part encore un petit peu deep. Même si l'effort de guerre côté Fivs se dirige vraiment au niveau de ce bot side. On veut arriver à crucifier l'adversaire cette vague de sbires. Peut-être qu'il n'y a pas de bannière de commandement. C'est très étonnant d'ailleurs de voir qu'aucune des deux équipes ne vont utiliser de banane dans cette partie. Ouais. Warmog d'ailleurs pour Mitty. Il veut avoir des HP. Pas se faire one burst. Continue d'ailleurs de jouer avec Lynx. Et ouais, pas de bannière de commandement. On n'insiste pas au niveau de cette bot lane là pour TSM, pour les 100 pardon. Écoute, Mystère et boule de gomme Nono. Mystère et boule de gomme. On attend une 50 de Nashor. On va contrôler cette mid lane. Bon, c'est phase de temporisation des esprits qui se calment un petit peu après une phase de jeu clairement sous haute tension. On va reprendre le contrôle des side lanes. C'est full stuff hein, d'ailleurs côté Codison. Et c'est quasiment full stuff pour Ryu. Ça manque encore d'un petit bâton du vide. Et là le Victor va vraiment être imba. Là où chez TSM on court encore un petit peu derrière l'équipement. Hein. Même si Hunzer semble très bien équipé, ça manque d'un slot du côté de Bjergsen. Et c'est là que le Galio en termes de dégâts, même s'il y a un Rabadon, même si c'est un Galio qui est full AP, bah t'es quand même derrière hein, par rapport à un Victor. Et on l'a vu, la puissance de feu Fivs fait que n'importe quel tank qui se présente chez TSM, bah c'est un one verse qui peut lui tomber dessus directement, même s'il y a du round 20. Le duo Xayah plus Victor, ça burst fort, ça te lock, et derrière en plus ça te DPS sur le tank qui est de manière très convaincante. Là où chez TSM, il va vraiment falloir jouer de minutie, trouver des tirs mystiques, essayer de poke peut-être un petit peu avant de rentrer vraiment dans le cœur du sujet en termes de teamfight. Ah, il faut pas crier, ça c'est clair. On a un GA, cela dit, on a une marge de manœuvre là pour Hunzer. La QSS qui a été récupérée aussi par la même occasion.
Si on arrive à trouver un pick-up sur Ryu, ça peut le faire. Pareil pour Codison, mais c'est tout le travail en fait. Comment on fait pour arriver à proc l'ultimate de Codison sans commit pour autant? Et ça, malheureusement, bah, c'est aux soins de Mike Young avec son Zac. C'est à lui finalement de faire le premier engage. Forcer l'ultimate de Codison. Re-engage derrière de Hanzer et de Bjersen. Plus de Codison, plus de Cariadé, plus de dégâts dans les teamfights. Ouais, bon, c'est fini, c'est pété. En tout cas beaucoup moins. Mais après Ryu, bon là maintenant avec Fleodlich, Zonia, Séraphin, ah oui, là il tape. Staff qui est en préparation, Curestec niveau 3, Nashor qui va faire son apparition maintenant dans 10 secondes. Pendant que Hanzer installe la pression sur cette botlane, pas de défense de disponible pour les 100. Non, on veut juste teamfight en fait. Ouais. Hein. On sait que la prochaine tour en danger au niveau de ce botside, c'est là T3, elle est encore loin. Et Sven qui va. C'est bien fait ce pop là. Il fait hyper mal à Ryu qui a pris de plein fouet. Après il y a un dragon océan chez les Thieves. Ouais mais regarde, regarde l'HP qu'il a récupéré avec jeu de jambes. C'est énorme, c'est énorme. C'est pas la taille qui compte là. Allez, la pression maintenant au niveau de cet objectif. Est-ce qu'un troisième Nashor? Voilà, attention. Hanzer, faut pas faire la même erreur que tout à l'heure. Hein. On se souvient de cette position. On se souvient du face check du jeune joueur nord-américain Someday. Attention, l'anti-dash directement, le tampon peut-être, on le ramène. Hanzer en difficulté, l'ange gardien est là, la dévoration de Mitty. Attention à Promo ici qui trouve un double charme, c'est bien fait. Le route qui s'enchaîne, l'instant pas sur le next bounce. On ramène la front lane au milieu de la backline chez TSM. Un premier joueur sous GA, Sven sur le flanc droit qui est zoné, Codison à la finition. Et le pack TSM qui ne tient pas. Oh, continue du fight, il a trop bien joué Sven. Son petit Arcane Shift in pour essayer de faire des dégâts sur Ryu maintenant qu'il n'y avait plus d'ultimate de disponible ni d'engage de la promo. Oh, Bjersen le vraiment très mal. Oh, le fromage de Bjersen là peut-être. On n'a pas de téléport de disponible par contre pour Hanzer. C'est un Nashor qu'il va falloir cancel peut-être du côté de TSM. Zac qui décide de mettre Je pense pas, je pense qu'on va juste le valider. Ouais mais si on cancel les backs. Allez Sven et Mitty là c'est le moment de briller. Bjersen qui fait de gros dégâts, il n'y a pas de balance mais regardez les procs de passif avec ce Rabadon. L'inhibiteur qui sera sauvé tout de même. Ouais, je crois que c'est pas un emplacement de fight que tu veux chercher face à un Victor. Il a fait tellement de dégâts. Regardez, Someday, à partir du moment où Ryu met son ultimate. Plus le rayon laser. Et Codison qui est free DPS derrière. Regardez les trous. Ah, heureusement qu'il y a le Solari. Le Solari il a tanké quand même énormément. Et regardez Hanzen. Là, compte tenu du teamfight, il a fait un move excellent. Il attire 3 focus sur lui. Et en plus il arrive à mettre des dégâts sur Ryu, il a proc le Séraphin de Ryu. Il a très bien joué Sven, mais malheureusement il n'y avait pas de follow. Ouais, c'est un peu late, hein, c'est là qu'on le disait, le plan de jeu TSM il s'est cassé la binette si vous me permettez l'expression un petit peu tôt. Attention Météo, ça qui se fait attraper, Météo ça flash out, ça ira. Petite frayeur quand même. Et là pour les TSM, il va falloir redoubler d'efforts et de cheese surtout. Attention Someday qui se fait pile, le rayon laser, on calme les ardeurs hein, tout de suite de la part de Ryu, les Warmog qui tourne à plein régime, Météos qui va pouvoir sustain, inhibiteur au top en danger. Hein. Chez TSM, la rotation pour les Thieves qui ne se fait pas t'attendre en sweep. Un maximum au niveau de cette jungle top. Et la main de Nashor qui va être appliquée. Toujours pas de Bannon à disposition dans cette partie, mais est-ce qu'on en a vraiment besoin? Écoute, pour le moment on est bien, hein. On a le Nashor, les 100 qui vont essayer de temporiser. Il y a une énorme wave qui se prépare au niveau de cette botlane. Je sais pas si vous voyez sur la minimap. Donc il suffit juste de temporiser finalement pour 100. Taper cette tour s'il est possible. L'ultimate de Ryu en tout cas qui est revenu, tous les ultimates sont revenus pour 100. Et le slow push bot hein, qui est en place, regardez cette minimap. Ça va vraiment faire très mal. On joue vraiment sur l'intégralité des lanes, côté Thieves pour le moment. Ouais. La question c'est est-ce qu'on y va à la brutale ou est-ce qu'on utilise juste le travail d'érosion dont tu parlais Nono. Hanzer qui a envie de rentrer dans la mêlée. Hein. Attention le feu de glace, la QSS qui mise un petit peu tôt. Oh non. Il y a du raté, hein. Il y a beaucoup de ratés quand même. Pour le moment, les dégâts sont énormes pour Victor. Engage de la part de Mike Young, pas suffisant. Ryu par contre qui a pris beaucoup d'HP, beaucoup de dégâts. Le creep qui va être récupéré, est-ce qu'il y a un réengage à faire? Hanzer peut-être. L'ultimate est disponible, non. On va pas forcer. Dragon ancestral qui apparaît dans 30 secondes maintenant. Ouais, on a basculé la pression au niveau du bot là. C'est pas trop mal fait pour les Thieves. Timing de back pour Ryu. On revient avec le bâton du vide. Oui, non, oui, non. On hésite. On y va tous ensemble. Et c'est ce push bot dont on parlait. Qui va être contrôlé par Hanzer. Une ward tout de même qui va être révélée. Et le Nashor, pardon, l'Elder qui va être sous l'égide des Thieves avec ce contrôle de Carapateur. Les frontliners d'ailleurs qui ne sont pas rentrés à la maison. On a juste laissé ce luxe au carry. Toujours pas de bâton du vide d'ailleurs pour Ryu.
Mais quel plaisir. Ça pourrait faire défaut ça quand même. Hein. Vraiment, j'espère qu'elle va continuer encore plus. Attends, Bjergsen qui prend beaucoup de dégâts. Effectivement, il est pas tanky hein, avec son Galio. Le Zoniapor, il va temporiser. Mitty peut-il sauver son midliner? Oui, ça va sauver. Mais à quoi bon? À quoi bon? Regardez Hanzer, il se fait découper. Il y a trop de dégâts chez Fields, trop de dégâts. Bjergsen qui trouve un bon taunt, certes, mais pas suffisant. Un marteau entre les deux yeux. Sven en backline qui fait des pieds et des mains. Ouais, un double kill pour Codison. Et un Sven qui va tenter, sans grand succès, hein, de vouloir calmer les ardeurs des 100 malandrins. Limiteur qui va y passer. Le Nexus est à nu d'ores et déjà. Et pour TSM, c'est une défaite. Oh, regarde-moi ce shield! Il est énorme! Et c'est la défaite, effectivement, pour TSM. Les 100 qui vont monter au niveau du standing. 8-6, 7-7 pour TSM. GG! Et eux qui devaient gagner cette game, sachant les games qui les attendent semaine prochaine. Ça va être embêtant, ça va être difficile pour TSM d'arriver à avoir une bonne place ou de viser en tout cas les 3 premières places. Ça me paraît même impossible en fait maintenant. Les 3 premières places sont impossibles en fait. C'est compliqué hein. Bah on a un top 3 qui est déjà qui a fait une belle échappée. EcoFox c'est 11 victoires. Cloud9 c'en est 9. Après le top 3 c'est... Attends, il reste combien de matchs? Top 3 ils peuvent encore. Si ouais, top 3 c'est possible hein. Clutch et Team Liquid c'est accrochable. Top 2 ça paraît compliqué quoi. Ah et top 2 à mon avis c'est mort. EcoFox c'est indétrônable et Cloud9 ouais ça paraît difficile que aussi. Là il reste... C'est incroyable de voir TSM aussi bas. Il leur reste 4 matchs dans les standings. 4 matchs pour TSM. Ah 4 matchs il y a moyen de remonter hein. Après c'est vrai qu'avec le système de franchise et le mercato qu'il y a eu cette année, il y a quand même eu un import de skill en Amérique du Nord bah, historiquement sans pareil en fait. Genre toutes les équipes ont des rockstars quasiment. Ouais, oui toutes les équipes ont des rockstars. Et effectivement bah, TSM qui pêche un petit peu par, j'ai envie de dire, je trouve même pas le terme en fait. Peut-être un petit peu trop exigeant au niveau de leur plan de jeu. La fenêtre de tir était trop mince. On n'a pas forcément l'impression de lane, même si la phase de lane était quand même bien négociée dans son ensemble. Il y a un spike mid-game vraiment très fort et ils ont raté le scotch malheureusement. Et après sur le late, même si sur le plan macro c'était ok, même si au niveau des teamfights, il y a eu quand même de bonnes choses. Ryu sur Victor et Codison sur Xayah face à un Ezreal Galio, il n'y a pas photo. Ouais, après on a peut-être oublié aussi le pick Poppy hein, pour TSM, on n'y avait pas pensé, face à Camille évidemment c'est toujours très embêtant, Zach aussi, après on a mal aussi joué finalement la stratégie globale j'ai trouvé. On n'a pas essayé justement de chercher cet engage avec le Zach pour essayer de proc l'ultimate de Xayah, ça qui est très compliqué quand tu joues contre une Xayah, c'est justement tu dois lui faire proc son ultimate et après re-engage derrière. Et en l'occurrence on n'a pas du tout trouvé de scénario, pardon. Je vais tousser en fait, c'est horrible. Et on n'arrive pas du tout à trouver des scénarios justement pour arriver à créer ce genre de moment. Et donc du coup, bah, derrière, c'est une Xayah qui en ferait des PS, un Hanzer qui a pas assez de dégâts évidemment pour la faire tomber. L'ultimate de Xayah en plus qui permet de temporiser énormément. Afromo qui est toujours disponible pour son carry AD. Afromo nous a fait une très belle game d'ailleurs. Excellent, ouais. Donc ouais, TSM malheureusement un plan de jeu qui a été difficile à mettre en place. Mais voilà. On a encore des chances d'être dans le top 3. On espère pour les semaines à venir. Ça peut être sympa quand même pour TSM. Honnêtement, c'est. Même s'ils méritent pas trop. Oh, bah depuis le. Non. Si tu regardes, si tu fais la moyenne de leur niveau de jeu, t'es pas exceptionnel. Les 3 premières semaines déjà, t'as beaucoup de choses à jeter. Ouais. Ouais, effectivement. Bah du coup, ils méritent leur 6ème position. Oui, mais du coup, ils méritent pas plus haut. Ah oui, pas plus haut, oui, on est bien d'accord. Mais du coup, pour l'instant. On est dans les standards pour arriver en playoff. C'est peut-être l'important et j'irais même jusqu'à dire que ça peut être intéressant de voir des TSM rentrer en outsider entre guillemets dans ces playoffs et pourquoi pas tenter un perfect playoff pour aller chercher un énième titre. Qui sait, on verra à la fin de la saison régulière. Dans tous les cas, on va enchaîner sur le prochain match de Nono. Avant-dernier match de cette soirée, ce sera un Cloud9 contre Golden Guardians. Mais tout ça bien sûr après une petite page de publicité.